J'avais aussi un sujet de prière en fait. En semaine qu'on a prié, le frère vous exhortait en fait que chacun avait un rôle particulier dans l'église, en fait comme les membres du corps. Et aujourd'hui aussi, je crois, le frère qui passait aussi parler de ça. Et j'aimerais vraiment aussi comprendre parce que je voudrais savoir vraiment quel est le rôle que Dieu m'appelle, en fait, qu'est-ce qu'il veut vraiment que je fasse, que je me focalise un peu sur ça quand je prie, en fait, qu'il me révèle. Et durant la semaine aussi, j'ai appelé une soeur, la soeur Linda, et puis je lui disais, j'avais vraiment la difficulté d'arrêter les faux cheveux, je sais pas, j'ai arrêté tous les autres facilement, mais je sais pas si je suis vraiment en train de bagarrer pour ça. Et franchement, ça me prend vraiment chaque temps. Dans la semaine, je vais plus penser à ça. Je fais qu'aller au miroir. Je ne fais que, je sais pas. C'est vraiment, je sais pas. Parfois, quand je prends une décision, je la prends. Mais celle-ci, je sais pas. Je suis en train, chaque fois que je vais au miroir, je dis, oh Seigneur, accepte-moi apprends à m'accepter comme tu m'as créé. Et franchement, j'aime prendre les décisions, j'aime pas revenir, j'ai pas envie de faire quelque chose juste parce que les autres le font. C'est clair et c'est dans la parole, je l'ai lu aussi. Mais je veux prendre une décision et être contente. Donc j'ai pris une décision et c'est pour la vie, c'est comme ça. En fait, je sais pas, ça me paraît un peu si difficile. Amen. 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 Merci mon Père éternel. Tu nous donnes encore l'occasion de te prier, de t'approcher, Seigneur. Merci de nous garder vraiment dans la justice de Jésus-Christ qui nous permet, Seigneur, de voir et de vivre ta sainteté. Nous te bénissons, mon Père éternel, pour le corps de Christ, pour tous ses membres, Seigneur, pour tous tes enfants, mon Père éternel. Nous te bénissons et nous te disons un grand merci, Seigneur, de nous avoir un jour rachetés, de nous avoir aimés, Seigneur, et de ce que tu nous sanctifies, de ce que tu nous purifies de toute iniquité, de ce que tu nous aides, Seigneur, à marcher dans ta volonté. Nous te prions, Seigneur, parce que tu as déposé en nous des dons, tu as déposé, Seigneur, en nous des qualités et des vertus, Seigneur, qui sont là pour t'honorer, pour te rendre gloire. Nous ne savons pas, Seigneur, tout ce que tu as mis en nous. Nous ne savons pas, Seigneur, de quoi tu nous as pourvus. Mais nous te prions, Seigneur, afin que tu nous le révèles. Que tu nous le révèles, Seigneur, en ton temps. Et que tu nous aides, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à utiliser chacun des instruments que tu as déposés en nous pour servir, Seigneur, à ta majesté. Tu aides, Seigneur, mes frères et mes sœurs, à reconnaître qu'ils sont de toi un peu plus chaque jour, ainsi que moi, bien sûr, Seigneur, car tu n'oublies personne. Nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tous ceux que tu as délivrés, Seigneur, de la main du malin, que tu as délivrés, Seigneur, de l'adversité, et qui pour un temps, Seigneur, sont tombés. Nous pensons bien fort, Seigneur, à Kevin qui n'est pas isolé. Rien n'est caché, Seigneur, devant toi. Quand bien même il est parti sur des routes peut-être obscures, nous avons la foi, Seigneur, que tu es là toujours à veiller sur lui, à veiller sur son âme, à lui faire du bien comme toujours, et que tu ne l'as pas lâché, tu ne l'as pas abandonné. Merci de ce que nous aurons prochainement de ces nouvelles qui vont encore réjouir notre cœur. Nous te bénissons, Seigneur, pour toutes les promesses que tu as pour nous encore dans ta parole, que tu vas nous permettre de comprendre et de saisir, Seigneur, par la foi. Merci, Seigneur, pour tous les enseignements que tu nous donnes, Seigneur, au travers de nos frères. Nous te prions, Seigneur,
afin qu'ils se gardent purs, Seigneur, de tout péché, afin de pouvoir nous enseigner ta vérité, Seigneur, sans détour, sans maquillage, sans compromis, qu'ils puissent vraiment être éclairés en tout temps, Seigneur, qu'ils puissent être éclairés afin d'éclairer encore ce qui est en nous ténèbres, par ta parole, par ta lumière. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour le bon sommeil que tu as donné à ma sœur et que tu vas continuer de lui accorder, Seigneur, parce que tu es son repos. Tu es celui, Seigneur, qui redonne de la vigueur à nos os. Tu es celui qui nous restaure. Merci de ce que tu restaures complètement le sommeil de ma sœur, Seigneur, et que tu l'as bénie ainsi que son fils. Merci pour les prières de Daniel qui montent à toi, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur, et que tu agrées, Seigneur. Tu le gardes, Seigneur, dans ta volonté. Tu le gardes, Seigneur, des mauvaises fréquentations, et tu le gardes, Seigneur, dans ton élection. Béni sois-tu, Seigneur, dans la vie de chacun de mes frères, de chacune de mes sœurs. Et souviens-toi, Seigneur, de ceux qui sont rétrogrades, dont on n'entend plus parler. Mais que toi, tu sais, Seigneur, où est-ce qu'ils en sont dans leur marche et comment tu vas les ramener à toi. Nous exaltons ton nom encore, Seigneur, et nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Francine. Oui, frère. Pourquoi tu veux arrêter les cheveux artificiels? Quand je pensais à l'eau, Oui. quand j'avais d'abord vu les témoignages, et puis avant de me convertir, j'avais vu plusieurs témoignages, en fait, c'était un truc déjà. Et ça m'a fait tellement peur. Et j'ai dit, oh, c'est vrai, seulement à cause de mes cheveux, je peux aller en enfer. Ça m'a vraiment, vraiment fait peur. Et je ne sais pas, comme je suis au Seigneur, en fait, dernièrement, par vos enseignements aussi, j'ai suivi aussi vos enseignements et j'ai suivi aussi d'autres enseignements par rapport aux cheveux. Aussi qui ont fait des enseignements par rapport aux cheveux. Et franchement, je disais toujours, Seigneur, je ne sais pas, je n'arrive pas vraiment. Je ne pense pas que je fais du mal à votre tressant les cheveux et ça a été vraiment, en fait, c'est difficile pour moi, en fait. Mais j'ai demandé au Seigneur, si c'est ta volonté, en fait, dis-moi, vraiment, fais-moi savoir. Et avant vraiment que je me convertisse, il y a deux mamans chrétiennes dans l'école de Daniel, elles ne se tressent pas, ne portent pas de pantalon aussi. Et elles m'avaient aussi vraiment marqué. Et je leur ai dit, chrétienne, c'est pour ça qu'elles le font. Et puis, je leur ai posé la question, est-ce que vous avez tressé? Ils ont dit oui, ils sont tressés un jour, mais après, ils sont arrêtés. Et ça m'a plu de voir que toute la famille, tous les enfants et tout, étaient comme ça. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui me tient vraiment à ça? Peut-être parce que depuis, je fais tresse, je sais pas. Ça m'a un peu dérangé, en fait. J'ai dit, est-ce que c'est vraiment un appel de Dieu? C'est vrai, j'ai posé avec la sœur, et puis elle m'a demandé de prier, en fait. Il fallait que je prie, je demande aussi au Seigneur. Et j'ai commencé à prier avant-hier, mais chaque fois depuis, parce que en fait je suis allée me faire les cheveux avant-hier, j'allais mettre les tissages et puis j'ai refusé. Et j'ai une amie, c'est elle que, en fait, on habite ensemble, c'est elle qui me fait les cheveux. Elle dit, mais pourquoi définitivement tu vas arrêter tout? Je dis, tu sais, j'ai donné ma vie au Seigneur et je ne veux pas dire que m'a donné sa vie au Seigneur. Je veux dire, j'ai dit, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Là, bon,
Elle a dit d'accord, tu vas alors faire quoi? Je lui ai dit, mais moi j'ai fait une coiffure. Je sais pas, j'ai pas lavé la semaine. Bon, j'ai dit, ok, je vais faire une coiffure comme ça. Mais jusque-là, quand je rentrais, je n'étais pas satisfaite. Je me suis regardée au miroir. Je creusais, en fait, ça me fait que me tourmenter, en fait. Me tourmenter depuis un certain temps, en fait. Je sais pas. C'est la raison. J'ai dit, peut-être que c'est quelque chose que je dois enlever, en fait, que je dois pas discuter aussi avec. Je sais pas. D'accord. Est-ce que tu peux ouvrir la Bible à côté du livre d'Apocalypse, 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4. Tu as trouvé? J'ai su. Alors, 1 Jean chapitre 4, est-ce que tu peux lire le verset 18? Verset 18. Uniquement le verset 18? Uniquement le verset 18, oui. D'accord. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Amen. 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 Donc, si tu fais quelque chose parce que tu as vu des vidéos qui t'ont fait peur, ainsi de suite, ça, peu importe ce que tu vas faire, ça ne réjouit pas le cœur de Dieu. Parce que le Seigneur, nous sommes dans une relation d'époux avec l'épouse. Donc, si mon épouse fait quelque chose parce qu'elle a peur de moi, parce qu'elle me craint au sens du châtiment, en fait, ça n'a pas une valeur dans l'amour. Donc, tout ce que nous faisons doit être dans le but de réjouir le cœur de Dieu et non pas parce qu'on a peur de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de terreur. C'est un Dieu saint, mais ce n'est pas un Dieu qui vient pour terroriser ses enfants. Donc, déjà, si on part sur le fait que c'est basé sur la crainte, ça c'est déjà un premier problème qu'il faut que tu traites. Donc, ensuite, maintenant, allons dans 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6. « 1 Corinthiens, chapitre 6. Si tu peux lire le verset 19 à 20, s'il te plaît. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Donc, ça, il faut prier par rapport à ces versets-là, que le Seigneur puisse te révéler ce que ça signifie. Ce que tu es devenu en devenant enfant de Dieu, c'est que ton corps, le corps que Dieu a créé, est devenu le temple de son habitation. Donc Dieu habite désormais en toi. Il est devenu le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu habite en toi. C'est ce qui est écrit là.
Et c'est écrit, est-ce que tu peux lire la dernière phrase qui vient après le « et » du verset 19? Verset 19. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire que désormais, en fait, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Donc, si tu veux décider de quelque chose par rapport à ce corps-là qui est devenu le temple du Saint-Esprit, je crois que la tête fait partie du corps, tu ne dois plus rechercher ce que tu désires toi, mais tu dois demander à Dieu ce qu'il désire lui pour ce temple-là. C'est pour ça que c'est écrit ici que tu ne t'appartiens plus toi-même. Et ça, c'est la question qu'on pose à quelqu'un avant de la plonger dans les eaux du baptême. On lui demande, est-ce que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur? C'est-à-dire que désormais, tu prends l'engagement de lui soumettre ta volonté. Donc, même dans les cas où ça ne va pas t'arranger, mais tu décides de lui soumettre ta volonté en ce sens que tu lui fais entièrement confiance que toute ta volonté, toute sa volonté qu'il va te révéler est bonne pour toi. Et donc, c'est écrit ici là que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Donc, quand quelque chose concerne mon corps ne m'appartient plus. Je dois demander à Dieu qu'est-ce qui est bon pour ce corps-là. Et ça, c'est indépendamment de moi. Je ne dois plus me demander qu'est-ce que moi j'en pense, qu'est-ce que ça va faire sur moi. Je dois demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses de mon corps? Comment est-ce que mon corps doit se présenter? Ensuite, maintenant, au verset 20, il est écrit, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dans le verset redit encore que mon corps appartient à Dieu. Il ne m'appartient plus, il appartient à Dieu. Donc, il demande de glorifier le Seigneur dans mon corps. Donc, mon corps, dans tous les aspects de son être, doit glorifier Dieu. Donc, la question maintenant que tu peux te poser dans ton cas, est-ce que les cheveux artificiels glorifient Dieu? Donc, une réponse simple, bon. Si quelque chose glorifie Dieu, les cheveux, Dieu, c'est Dieu, Dieu nous a créés avec des cheveux. Si les cheveux artificiels glorifiaient Dieu, ben pourquoi il ne met pas ça depuis qu'il nous crée? Il nous crée directement avec ça. Pourquoi il ne nous crée pas directement avec les cheveux qui correspondent? Donc, ça, c'est une première question. Est-ce que j'ai vraiment besoin de corriger Dieu dans ce qu'il a fait, dans sa souveraineté telle qu'il m'a créé? Il m'a créé avec les cheveux d'une certaine taille qui me permettent de faire sur ma tête ce qui glorifie Dieu. Si je vais chercher autre chose pour rajouter sur ce que Dieu lui l'a créé, est-ce que je ne suis pas en train de dire à Dieu, Seigneur, tu aurais dû me créer avec des cheveux beaucoup plus longs, avec des cheveux ainsi, plutôt comme ceci? Est-ce que ce n'est pas ça le message que je suis en train de renvoyer à Dieu? Parce que Dieu a fait, je ne sais pas moi, des femmes d'un certain pays, peut-être des Indiennes, avec de longs cheveux. Il a fait les Africaines avec de moins longs cheveux. Il a fait, je ne sais pas moi, des Australiennes avec aussi une manière de cheveux d'être, ainsi de suite. Dieu a décidé tout cela dans sa souveraineté. Est-ce que je dois remettre en question la création de Dieu en la complétant, en disant Dieu, tu aurais dû me créer plutôt avec ceci ou avec cela? Ça, ce sont des questions que je dois me poser par rapport au fait qu'on me demande dans ce verset, le Seigneur, de glorifier Dieu dans mon corps, qui ne m'appartient plus, mais qui appartient à Dieu. Donc, je dois demander au Seigneur, est-ce que ça, c'est véritablement à ta gloire? Et il y a un point qui est important
allons dans Jean chapitre 2. Il y a quelque chose qui se passe là, dans Jean chapitre 2. Après, on va revenir dans Romains 12, verset 1. Jean chapitre 2. Jean 2. À partir du verset 13. Si tu peux lire du verset 13 au verset 17, s'il te plaît, Francine. Jean 2, verset 13 à 17. C'est ça. Ok. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait entrer avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Amen. Donc, ce passage-ci nous montre la réaction un peu, comment dire, où on voit Jésus qui est dans une sainte colère. Parce qu'il est arrivé et le temple qui était la maison de prière, c'était une maison pour glorifier Dieu. Donc quand les Juifs voulaient glorifier Dieu, ils allaient au temple. Quand ils voulaient offrir des sacrifices, donc rendre un culte à Dieu, ils allaient dans ce temple-là. Et on voit que Jésus arrive ici, il trouve qu'on a ramené dans le temple des choses qui ne sont pas censées être là-bas. Et ils ont commencé à faire du commerce. Et Jésus a pris un fouet pour fouetter, donc pour enlever du temple ce qui ne doit pas l'être. Et ça, c'est un des rares passages où on voit Jésus dans une certaine colère. Donc on comprend en fait en lisant ça que ça c'est le temple physique et c'est l'ombre de ce qui vient après, qui est en Christ, le temple spirituel que nos corps sont devenus. Donc on voit que le Seigneur, quand dans le temple physique il a vu des choses qui ne le glorifiaient pas, qui ne glorifiaient pas son Père, il a fait un fouet pour enlever ces choses-là. Il n'a pas laissé ça sur le temple. Parce que, avec le commerce des bœufs, des brebis, de tout ce que les changeurs qui sont là, la maison de Dieu ne glorifiait plus le Seigneur. Donc le Seigneur a enlevé ces choses-là qui ne viennent pas de lui. Dans le temple spirituel, que nos corps sont, c'est la même chose. Si quelque chose n'est pas à la base, c'est-à-dire que si quelque chose n'a pas été prévu par Dieu dans sa création pour participer à son culte, pour le glorifier dans le culte qu'on lui rend, là dans le temple physique, il fallait le mettre de côté. Donc maintenant, est-ce que les faux cheveux ont été créés par Dieu? Première question. Et est-ce que les faux cheveux maintenant peuvent participer à un culte qui glorifie le Seigneur dans notre corps? Est-ce que ça, c'est possible, Francine? Non. Pourquoi tu dis non? Nous sommes déjà jugés. Comment? Nous sommes déjà jugés. Pourquoi tu te sens jugé? Il ne faut pas te sentir jugé. Nous sommes juste en train de lire la parole de Dieu. Parce que en fait, il faut... quand on fait quelque chose, il faut comprendre. C'est important. Sinon, en fait, ça sera superficiel. C'est-à-dire que tu vas faire par crainte, tu vas faire parce que tu as vu faire. Il faut vraiment comprendre la chose tout doucement dans la parole. Vraiment comprendre, se poser les questions, méditer là-dessus, prier pour que le Seigneur lui... Les versets que nous sommes en train de lire, tu as vu, pour l'instant là, on n'est pas en train de lire des versets sur les faux cheveux ou des choses comme ça.
Nous sommes vraiment en train de méditer la parole de Dieu pour comprendre ce qu'il y a dedans. Et ensuite, on va arriver au point. Les faux cheveux, ça viendra après. Il faut comprendre d'où ça vient. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est un temple saint. C'est un temple de prière. Ça représente le temple qui était le lieu de prière. Le seul lieu. Parce que là où le Seigneur... On peut même aller plus loin. Quand le Seigneur, quand David a voulu construire le temple au Seigneur, le Seigneur n'a pas laissé que David construise le temple à n'importe quel endroit. C'était dans un lieu précis, au mont Moriah, comme le dit Genèse 22. C'est là où Dieu avait demandé à Abraham d'aller immoler Isaac. Et c'était là-bas que Dieu a demandé après à David d'aller construire le temple. Mais c'est Salomon finalement qui a construit le temple. Donc c'est là, Salomon a construit le temple à un endroit bien précis sur le mont Moriah que le Seigneur lui avait montré. Lieu où il avait demandé à Abraham d'aller immoler Isaac. Donc le temple n'était pas le fruit du hasard déjà dans le lieu où il se trouvait. Ensuite maintenant il faut avoir une compréhension aussi de ce que représentait le temple pour les Juifs. C'est-à-dire que Dieu avait décidé de n'agréer de sacrifices offerts par les Juifs que si c'était fait au temple à Jérusalem. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Juifs, bien qu'ils ne croient pas, comme ils ne croient pas au Messie, donc eux, le temple spirituel, ils ne le connaissent pas. Ils connaissent toujours le temple physique. Mais partout dans le monde entier, là où tu es en Angleterre, là-bas, il y a des synagogues. Mais jamais tu n'as entendu qu'on a égorgé les animaux là-bas. Parce que dans les synagogues, on ne peut pas offrir de sacrifice à Dieu. Dieu ne va pas agréer ça. Donc les Juifs étaient obligés de partir à Jérusalem dans ce temple-là précisément pour offrir les sacrifices à Dieu. Et ce n'était que lorsque les sacrifices étaient offerts dans le temple que Dieu agréait cela. Lorsque les sacrifices étaient offerts au temple, là Dieu les agréait. Donc on imagine la sainteté qui devait être dans ce temple-là, pour que seul à cet endroit-là, Dieu puisse agréer des sacrifices. Donc voilà pourquoi quand Jésus arrive, il voit que sa maison a été, la maison de prière, a été transformée un peu en maison de commerce. Le Seigneur va enlever tout ce qui ne fait pas partie de ce qui est prévu pour lui rendre un culte. Prends 1 Jean, là où on était dans 1 Jean toujours. 1 Jean. Jean chapitre 1. Parce que en fait, quand on considère la question du temple spirituel que nous sommes, comme on a compris déjà que le temple de notre corps ne nous appartient plus, il appartient à Dieu, comme on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. Donc quand on se pose des questions concernant notre temple, on doit interroger Dieu, c'est-à-dire on interroge sa parole, on cherche à comprendre ce que lui dit. Je ne dois pas voir par rapport à est-ce que ça va m'embellir, est-ce que ça va m'enlaidir, est-ce que ça va... Non, je dois poser la question au Seigneur. Là, tu dis que c'est le temple de ton corps. Maintenant, je veux voir ce que tu dis de ce temple-là. C'est pour ça que nous sommes en train d'examiner la parole de Dieu plutôt, pour chercher à comprendre. Ensuite, maintenant, dans 1 Jean, chapitre 1, est-ce que tu peux lire le verset 5? 1 Jean, chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres.
Donc là, on parle du temple de Dieu. Donc, le lieu d'habitation du Seigneur, c'est le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu, notre corps. Et on nous dit qu'il n'y a point de ténèbres. Simplement dans l'expression même, faux cheveux. Est-ce que le mot faux rime avec lumière? Entre lumière, on a deux mots là dans le verset. On a lumière et on a ténèbres. Quand je prends faux cheveux, je prends juste le mot faux. Ça rime plus avec lumière ou avec ténèbres, d'après toi? My God. Ténèbres. Ah, tu vois? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est étranger à l'origine de ce que Dieu lui l'a créé. C'est un feu étranger en fait qui est ramené dans le temple du Seigneur. Est-ce que tu comprends, ma soeur? Oui, mon frère. C'est un feu étranger qui est ramené dans le temple de Dieu. Faux cheveux, c'est un feu étranger qui est ramené dans le temple du Seigneur. Bon. Allons un peu dans 1 Corinthiens chapitre 11, qui parle justement du port du voile par la femme. Il y a aussi quelque chose d'important là-dessus. 1 Corinthiens chapitre 11. Allons-y, ma soeur. Le Seigneur t'aime, hein? Il t'aime beaucoup. Laisse simplement le Seigneur te conduire, te guider, ouvre ton cœur et fais confiance à Dieu que Dieu t'aime et ce qu'il veut de toi ne peut être que la meilleure chose qui est bien pour toi. Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. Nous pouvons croire que quelque chose est bon pour nous, alors qu'en réalité, on est voilé sur la profondeur de ce qu'il y a derrière ce que nous désirons. Et Dieu, comme il nous aime, il prend patience parce qu'on n'a pas compris, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais à un moment donné, son amour est tellement fort pour nous qu'il va nous amener à comprendre vraiment dans la profondeur ce qu'il y a. Je t'assure, ma soeur, peut-être un jour, si on a l'occasion, je te montrerai quelques vidéos de moi par rapport à la danse. J'aimais tellement danser, la musique du monde. J'avais des CD, des centaines et des centaines de CD. J'ai des sacoches vides encore ici. Non seulement je les avais pour moi, je les gravais pour distribuer à des personnes, souvent dans des fêtes d'amis et tout ça. Je faisais le DJ et tout. Quand je me suis converti, j'allais encore en boîte de nuit. Après, le Seigneur m'a conduit à arrêter. J'ai arrêté, mais dans les fêtes, les mariages, tout ça, je dansais, ainsi de suite. Un jour, je suis arrivé dans un mariage, dans la famille. Peut-être la première année ou oui, peut-être un an, comme ça, après ma conversion. Il y a une musique qu'on a mis, une musique, elle était tellement rythmée que en fait, lorsque on dansait là-dessus, on disait qu'il est endiablé. Il danse de manière endiablée. Et ça, en fait, c'est des mots qu'on prononçait comme ça, mais quand tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas le langage de Dieu, tu ne comprends pas ce qu'il y a là derrière. Donc, ce jour-là, je suis arrivé au mariage, on a mis cette musique-là, je voulais me lever et me déchaîner sur la piste comme d'habitude. Au moment où j'ai voulu partir, c'est comme s'il y avait un imam qui a retenu mon pantalon sur la chaise où j'étais. Je suis resté, je me suis assis, je suis resté tranquille. Ce morceau-là est passé du début jusqu'à la fin. Ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, ça doit faire 8 ou 10 ans, je n'ai plus jamais dansé sur la musique du monde. Plus jamais de la vie. Plus jamais. C'était une...
Pourquoi il faut d'abord, j'ai des vidéos, il faut voir d'abord comment, ce qu'était la danse pour moi, ce qu'était la musique pour moi. Je suis rentré un jour, j'ai commencé à rassembler les CD. Linda me demandait qu'est-ce que tu fais. Je lui dis j'amène ça à la poubelle. Plus de 500 CD à la poubelle directement. J'avais des gigas et des gigas de musique supprimés sur mon ordinateur. Je n'ai jamais regretté ça. Ça fait plus de 7, 8 ans, presque 10 ans. Terminé. Mais ça, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit de faire ça. Quelqu'un ne m'a pas dit. C'est pour ça que j'exhorte toujours les bien-aimés à se laisser transformer par l'Esprit de Dieu. Si c'est l'Esprit de Dieu qui te délivre de quelque chose en profondeur, plus jamais tu ne vas revenir là-dessus. Ce n'est pas une décision qu'on essaye de faire avec ses propres forces. Je prends la décision aujourd'hui, mais mon cœur saigne parce que dans mon cœur, il y a encore une convoitise qui est attachée à ça. Parce que tout ce à quoi on s'attache extérieurement, en réalité, ne fait que refléter à l'extérieur une convoitise qui est dans notre cœur. Et ce que Dieu lui veut, c'est déraciner la convoitise elle-même dans notre cœur. Une fois que la convoitise est déracinée, mais la chose que je convoitais devient à mes yeux comme de la boue. Mais si la convoitise n'est pas déracinée dans mon cœur, ben je vais enlever la chose comme ça sur ma tête pour parler des cheveux ou autre chose. Mais comme ce n'est pas de la boue pour moi, demain je vais reprendre pour mettre. Mais si Dieu a enlevé la convoitise elle-même au plus profond de mon cœur, ben la chose qui était convoitée devient de la boue pour moi. Donc, quand Dieu lui fait ce travail-là, c'est un travail qui se fait en profondeur. C'est pour ça qu'il ne faut pas courir, voir que l'autre a fait ça, j'essaye de faire. Il faut juste être honnête devant le Seigneur et dire, Seigneur, me voici, je suis le temple de ton esprit. Viens maintenant avec ton Saint-Esprit et commence comme Jésus a pris le fouet là. Commence à fouetter dans ce temple-ci tout ce qui est brebis, tout ce qui est table de changeur dans mon corps, tout ce qui est bœuf là et tout ça. Fouette ça avec ton fouet et que ça parte. Afin que la maison, le temple, l'édifice que je suis devenu soit vraiment un temple saint de prière. Que le zèle de ta maison qui est mon corps là te dévore, comme c'était écrit là dans le verset. C'est ça qui doit être ma prière. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Si nous prenons, est-ce que tu peux lire le verset 14 au verset 15? S'il te plaît. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais c'est que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui est donnée comme voix. Amen. Donc, ce verset nous dit que c'est une gloire pour la femme de porter des cheveux. Donc, Dieu a donné la chevelure à la femme comme une gloire. Et c'est même d'ailleurs pour ça que le Seigneur demande aux sœurs de se voiler la tête lorsqu'elles viennent dans sa présence. Pourquoi? Parce que leur cheveu est une gloire que l'Éternel leur a donnée. Et il faudrait donc que les sœurs couvrent la gloire humaine que Dieu leur a donnée, afin que dans la présence de Dieu, qu'il y ait une seule gloire qu'on voit et que ça soit la gloire de Dieu seule qu'on voit, qu'on ne voit pas une gloire humaine. Parce qu'une sœur qui laisse ses cheveux découverts, en fait, est en train de présenter une autre gloire également, qui est la gloire que Dieu a donnée lui-même aux sœurs, le fait de porter de longs cheveux. Donc, la gloire humaine que les sœurs portent serait en concurrence avec la gloire de Dieu. A contrario, l'homme
Et au verset 7, l'homme ne doit pas se voiler puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Donc, l'homme, lui, il ne doit pas mettre une casquette ou un bonnet sur sa tête parce qu'il est l'image de la gloire de Dieu. Donc, s'il couvre sa tête, en fait, il va cacher la gloire de Dieu. Il va cacher la gloire de Dieu alors que la gloire de Dieu doit être vue. Lorsque les enfants de Dieu se réunissent, seule la gloire de Dieu doit être vue. Donc l'homme, lui, doit montrer la gloire de Dieu en découvrant sa tête. Et par contre, la sœur doit cacher la gloire de l'homme, la gloire humaine qui est sur sa tête, représentée par ses cheveux. C'est pour ça que Dieu demande aux sœurs de couvrir leurs cheveux. Maintenant, ma sœur, la chevelure a été donnée à la femme comme étant une gloire. Hein? C'est ce qui est écrit ici, verset 15. Mais c'est une gloire pour la femme d'emporter, donc de porter des cheveux longs. C'est une gloire que Dieu lui a donnée. La question que je vais te poser, est-ce que tu penses qu'on peut améliorer la gloire de Dieu? Une gloire que Dieu donne. Est-ce qu'on peut améliorer cette gloire-là? Est-ce qu'on peut la rendre encore plus glorieuse que celle que Dieu lui-même a donnée? La chevelure est déjà une gloire. C'est-à-dire, c'est la chevelure que Dieu lui l'a donnée. Donc, aller prendre autre chose pour venir rajouter à la gloire que Dieu t'a déjà donnée, je ne sais pas si tu vois un peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on va améliorer la gloire de Dieu, on va essayer de la rendre encore plus glorieuse en venant ramener du feu étranger dans la gloire du Seigneur. Est-ce que tu vois un peu ce que ça veut dire? La chevelure est déjà telle que Dieu l'a donnée, c'est une gloire. En fait, je comprends. C'est que beaucoup de sœurs ne sont pas enseignées. Parfois, on va dire, enlever les faux cheveux, enlever les mèches, mais on ne prend pas le temps comme nous sommes en train de prendre là pour comprendre vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que ça, ce sont des feux étrangers, mais on va dire j'étais ceci, on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière. Là, en fait, c'est directement la gloire de l'Éternel. Là, la chevelure, là, on touche à la gloire que Dieu lui-même, quand il t'a créé, il a dit, voici ma fille Francine, je vais lui donner une gloire, un embellissement, au travers de ses cheveux, et il te les a donnés. Et il sait pourquoi il a fait les Indiennes avec une gloire qui arrive jusqu'ici là, au niveau de la hanche. Il a fait les autres avec une gloire qui se limite au niveau du cou. Il a fait ainsi de suite. Pour nous, comme ça, il a fait à un moment donné, il a enlevé même le peu de cheveux qu'il avait. C'est Dieu qui décide de cela. Donc la chevelure a été donnée comme une gloire à la femme et je ne vois pas ce qu'on peut compléter encore à la gloire de Dieu. Et même aller prendre du feu étranger pour rajouter à ce qui est déjà glorieux, ce que Dieu lui l'a déjà défini comme étant glorieux. La chevelure qu'il t'a donnée, c'est déjà une gloire. Donc si tu pars prendre autre chose que Dieu lui ne t'a pas donné, les faux cheveux là vont venir gâter même la gloire de Dieu qui t'avait. En fait, ça va venir faire un mélange. Si on prend ce qui est de la gloire de Dieu et on ramène les choses des hommes dans la gloire de Dieu, immédiatement, spirituellement, il y a quelque chose qui est cassé. Et le diable, il sait ces choses-là. Ça, ce sont des réalités que le diable sait. Le diable sait ce que nous sommes en train de dire là, il connaît ces choses-là. C'est pour ça qu'il va aveugler. Il va aveugler par la convoitise qu'il va mettre dans le cœur. N'oublions pas, si on a même un peu de temps, on peut aller voir ça. Le diable, allons voir ça, c'est mieux. Allons dans Ézéchiel, chapitre 28, si je ne me trompe pas.
il y a quelque chose avec lequel le diable travaille beaucoup. Et c'est parce qu'il a connu cela. Il a connu cela quand il était encore dans la position que Dieu lui avait donnée au ciel. Je crois c'est Ézéchiel chapitre 28, si je ne me trompe pas. Alors, Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 12. Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 12. Ézéchiel. Attends, je vais le dire. C'est juste une parenthèse que je veux expliquer par rapport au diable. Quand je dis que le diable il connaît ces choses-là, c'est vraiment pour qu'on puisse voir cela dans la parole du Seigneur. Dans Ézéchiel chapitre 28 au verset 12, il est écrit: Fils de l'homme, entonne une complainte sur le roi de Tyr. C'est une image en fait du diable qui a été donnée, on le comprend dans la suite. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettras le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Voici une identité du diable. Le diable était parfait en beauté. Tu étais en Éden, jardin de Dieu. Le diable était en Éden. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. C'est pour ça que tout ce qui est luxe et tout ça, le diable est friand. Il trompe les hommes avec le luxe, avec ce qui est précieux, ce qui est luxueux. Regardons ce qu'il a dit à Jésus dans le désert. Quand il est venu tenter Jésus, il dit: voilà les royaumes de la terre, prosterne-toi et adore-moi, je te donne tout ça. Donc il vient tenter avec le luxe, il vient tenter avec les honneurs, la puissance. Regardons toutes les publicités qui passent là. On va toujours prendre une femme et on va la dénuder, ainsi de suite. Tout ça, c'est le diable. Il essaye de séduire par la beauté. Parce que lui-même, il avait une beauté parfaite. C'est comme ça qu'il a été créé par Dieu. Et c'est cette caractéristique qu'il avait de Dieu qu'il va pervertir maintenant pour amener les gens à leur perte. Les faux cheveux, à quoi ça sert? Ça sert à améliorer la beauté que les yeux charnels voient. Mais que Dieu, si... Gardons encore un doigt dessus. Gardons un doigt dessus. On va aller voir autre chose ailleurs. Après, on va revenir dessus. Donc, le diable veut nous amener à la beauté charnelle que nos yeux humains, nos yeux de la chair voient. C'est ce que les faux cheveux vont amener, la beauté là. Allons maintenant dans Apocalypse chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Il y a quelque chose que le Seigneur dit ici. Apocalypse chapitre 3. Le diable, il profite simplement de notre ignorance. Il profite de notre ignorance, il profite de notre légèreté sur les sujets. Quand on ne creuse pas, on ne va pas en profondeur, il en profite et oh non, ça c'est pas grave, vas-y mélange, prends ça, Dieu ne tient pas compte de ça, ainsi de suite. Mais quand on commence à s'arrêter sur 1 Corinthiens 15, quand on voit que la chevelure est liée à la gloire de Dieu, c'est une gloire déjà que Dieu a donnée, que lui-même il a décidé, il a choisi comme étant une gloire, on commence à comprendre que ce n'est pas anodin. Il y a vraiment quelque chose derrière qui peut profondément irriter le cœur de Dieu par rapport au fait de venir essayer d'améliorer la gloire qu'il nous a donnée. Il y a quelque chose qui est... Dieu va tolérer quand on est ignorant. Mais quand on a compris, ça frôle l'irrespect de la gloire du Seigneur. Quand on vient essayer de changer ça. Donc, Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Il est écrit à l'ange de l'église de Laodicée: voici
ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, l'auteur de la création. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle, nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs. Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Voilà la partie qui nous intéresse. Et un colis pour oindre tes yeux afin que tu vois. Et ça, c'est le problème que nous avons. Le colis dont il parle, c'est que nos yeux s'ouvrent sur la parole, afin que nous voyions les choses comme Dieu voit. Donc le diable, il va nous aveugler avec des cheveux supplémentaires, avec des cheveux artificiels et tout, et pour nous amener à améliorer la beauté physique que nous voyons avec nos yeux charnels. Or, si on prend le colis, comme nous sommes en train de faire, ce que nous faisons, c'est que nous mettons le colis du Seigneur dans nos yeux pour que le Seigneur il nettoie nos yeux pour que nous voyons comme lui voit les choses. Dieu, lui, l'appelle la chevelure de la femme, c'est une gloire. Et quand je comprends que mais la gloire du Seigneur, il y a juste à glorifier Dieu pour cette gloire-là qu'il m'a donnée. Je n'ai pas à essayer de toucher ou de changer la gloire du Seigneur. Le colis, le Seigneur demande de mettre le colis dans nos yeux. Acheter de lui le colis, c'est aller dans la parole pour que cette parole-là nous ouvre les yeux afin que nous voyons comme Dieu voit les choses. Afin que nous apprenons à comprendre les choses comme Dieu les comprend. Et non simplement comment nos yeux voient cela. Ah, c'est beau, mon cœur est satisfait par rapport à ça, et ça s'arrête. Ça, c'est lorsque le diable, il veut nous tromper. Retournons dans Ézéchiel. Donc, on comprend que le diable, la question de la beauté, comme il avait cette beauté-là depuis sa création, il va beaucoup s'en servir pour pouvoir amener à la chute des hommes. C'est ici, donc tu étais en Éden. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 28 verset 13. Tu étais en Éden, jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz. Ça, ce sont vraiment des pierres extraordinairement précieuses, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, émeraude, or, tambourin et flûte étaient à ton service. Aïe. Tambourin et flûte étaient à ton service. Le diable était si on peut dire, le chef de la louange céleste. Il était le maître de la louange céleste de Dieu. Voilà pourquoi il va détourner la louange maintenant, afin que la louange des hommes, Dieu lui a créé le chant, la musique pour l'adorer. Le diable va pervertir la musique maintenant afin que la musique soit pour le glorifier. Voilà pourquoi même la louange chrétienne, on va maintenant mélanger la louange chrétienne. Au lieu que ça soit la mélodie qui glorifie Dieu, on va vous parler du rap chrétien, le R&B chrétien, on va mettre les paroles de Dieu dessus, mais en dessous, ce sont des mélodies paganisées totalement. Ça, c'est le travail du diable. Il pervertit afin que ça le glorifie lui. La musique du monde qui est là, en fait, en réalité, c'est un culte d'adoration à Satan. C'est comme il pervertit ces choses-là. Il pervertit la musique qui était réservée à Dieu. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a enseigné quand il m'a délivré de la musique, parce que j'étais un esclave de cela. C'est là où il m'a ouvert les yeux que, en fait, en réalité, quand les gens sont en train de danser sur la musique du monde, ils sont en train de rendre un culte d'adoration à Satan. Parce que cette musique-là, dès qu'elle ne glorifie pas Dieu, elle glorifie Satan automatiquement. Il n'y a pas de milieu entre les deux.
si l'inspiration de cette musique-là n'était pas pour rendre un culte à Dieu, automatiquement ça lui rend un culte à lui, Satan. Et lui, depuis le ciel, la louange, il la connaît. La musique, il la connaît bien. Parce qu'il avait des tambourins, des flûtes à son service, donc il a changé le destinataire à qui cette louange-là doit être adressée. N'oublions pas qu'il a dit à Jésus, prosterne-toi et adore-moi. Je te donnerai les royaumes que tu vois là. Jésus lui a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Là, nous sommes en train de voir un peu quelques séductions que nous voyons là dans le monde que le diable utilise, la beauté, le luxe, la musique, là maintenant. Verset 14, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, tu étais placé sur la montagne sainte de Dieu. Ça nous confirme que là on parle vraiment du diable. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Et tu as été intègre dans tes voies. Le Satan n'a pas toujours été Satan comme il est là. Lucifer, il a été intègre à un moment donné, au début, parce que Dieu l'a créé parfait, quasiment parfait. Il était intègre, mais Dieu l'a créé libre quand même. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi, jusqu'au jour où il a péché, le péché d'orgueil, où il a voulu maintenant se comparer à Dieu. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Ça, c'est la chute de Satan. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de quoi? De la beauté. La beauté a été la pierre d'achoppement, une des pierres d'achoppement qui a fait tomber Satan. Donc il va utiliser maintenant la beauté pour nous faire tomber aussi, pour nous faire nous rébeller contre Dieu avec notre ignorance. Par notre ignorance, il va nous faire nous rébeller aussi contre Dieu à cause de la beauté. Ce qu'il a fait tomber, il va utiliser la même chose pour nous faire tomber. Séduction de Satan. C'est important d'aller dans la parole, de creuser et de voir comment ces sujets qu'on peut juger un peu superficiels, là, c'est bien d'aller dans le détail, bien voir, arriver à disséquer et trouver là où est la séduction de Satan. Et dire non, Satan, là, j'ai compris. J'ai compris, tu ne mourras plus là. Je suis l'enfant de l'Éternel. La gloire que Dieu m'a donnée sur les cheveux, sur la tête, j'accepte cette gloire-là parce que je sais qu'elle est parfaite. Les cheveux avec lesquels je suis sorti du ventre de ma mère, je ne les ai pas choisis. C'est Dieu qui les a choisis pour moi. La Bible nous dit, il y a un verset qui dit que les cheveux de notre tête sont comptés. Les cheveux de notre tête sont comptés par le Créateur. Quand il dit qu'aucun cheveu de notre tête ne va tomber, je crois que c'est dans Matthieu 10. Si quelqu'un connaît le verset, s'il peut nous le donner. Je crois que c'est dans Matthieu 10, si je ne me trompe pas. Quand il parle aux disciples, il dit qu'il va nous protéger. Mais si quelqu'un peut trouver le verset pour nous gagner du temps, là où il dit que même les cheveux de nos têtes sont comptés. Les persécutions, voici, je vous envoie, gardez-vous. Alors. Le verset 30. Merci beaucoup. Alors, le verset 30 dit, et même, ma Bible est déchirée à ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? Même les cheveux de votre tête sont comptés. Comment est-ce que les cheveux de notre tête peuvent être comptés par le Seigneur? Parce que c'est lui qui les a créés.
Si maintenant je pars prendre d'autres cheveux que Dieu n'a pas comptés, que Dieu n'a pas créé autant pour moi, est-ce que les cheveux de ma tête seront encore comptés au nombre que Dieu lui l'a posé sur ma tête? Le nombre que lui connaît, c'est ce que lui l'a donné. C'est ce que lui l'a créé. C'est ça le nombre de cheveux là. Lui, il a compté le nombre qu'il a donné. Mais nous sommes venus rajouter d'autres choses il a dit le nombre de nos cheveux sont comptés. Notre protection est basée sur le fait que le nombre de nos cheveux sont comptés. Donc nous, on va mettre des rajouts que Dieu n'a pas comptés là au début. Ces versets-ci ne sont plus vrais pour nous. Donc c'est important vraiment de réaliser que Dieu est un Dieu parfait et il sait bien, il ne peut pas se tromper. S'il dit qu'il nous a donné une gloire, cette gloire-là est déjà parfaite et elle ne peut pas être plus glorieuse que ce qu'elle est déjà aujourd'hui. Donc, pour finir, Ézéchiel 28 au verset 17, il avait dit: ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Donc on voit, il avait la sagesse de Dieu, Satan, et à cause de sa beauté, toujours, la beauté, la recherche de ce qui tape à l'œil de la chair. C'est ça, la beauté, c'est ce qui séduit l'œil. L'œil de la chair voit la beauté. Gardons un doigt dessus. Gardons encore un doigt dessus. Il y a un autre verset qui me vient, toujours par rapport à ça. Allons voir maintenant dans Ésaïe chapitre 53. Allons voir le modèle. Le modèle qui est Jésus-Christ, à contrario de celui que nous venons de voir là-bas, qui est Satan. Prenons Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence. Donc là, on nous parle de Jésus-Christ. Donc il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Et le diable, lui, c'est exactement le contraire qu'il va nous pousser à voir. Avoir toujours des choses qui vont attirer le regard des autres. Le regard de compliment des autres. La beauté est quelque chose qui attire l'œil. Mais ici, là, le modèle Jésus-Christ on nous dit ici, là, que lui, il n'avait rien pour attirer les regards. Donc, il était dans la modestie, dans la sobriété. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé, abandonné des hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui qui l'on se voile la face, il était méprisé, ainsi de suite, et l'on ne l'avait pas considéré. Donc ça, c'est le modèle de Jésus-Christ, à contrario de Ézéchiel 28, où on nous parle de Satan, dont la sagesse a été corrompue par la splendeur, par la beauté. Et le Seigneur dit, nous finissons Ézéchiel 28, verset 17, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Et après, il y a la sentence de Satan. Donc, jusqu'ici, nous comprenons vraiment comment est-ce que Dieu, lui, il a créé la chevelure de la femme et il le lui a donné comme une gloire. Et cette gloire-là, elle est parfaite. Et on voit comment Satan, qui connaît la vérité, vient essayer de pervertir cette gloire-là en rajoutant quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Regardons, là tu peux lire maintenant, sœur Francine, Romains chapitre 12, verset 1.
Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Donc, notre corps qui est devenu le temple du Saint-Esprit selon 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 est devenu en fait un lieu de culte. C'est-à-dire qu'on doit rendre un culte à Dieu avec notre corps. Sachant que la chevelure est une gloire, en fait, dont nous rendons culte avec notre corps, dans cette gloire-là que Dieu a donnée pour les femmes. Et donc, nous ne devons pas venir dans le culte que nous rendons à Dieu avec un feu étranger. Prenons Lévitique chapitre 10. Un feu étranger, c'est ce que Dieu, lui, n'a pas créé. Lévitique chapitre 10. Si tu peux lire du verset 1 au verset 3, s'il te plaît, Lévitique chapitre 10, verset 1 au verset 3. Lévitique 10, verset 1 à 3. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum. Dessus, ils portaient devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit du devant de l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Amen. Donc ici, ce passage-ci montre comment Dieu agissait dans l'Ancien Testament lorsque un feu étranger était amené dans sa présence, était amené dans sa louange. Et nous savons que le corps que nous sommes est le temple du Saint-Esprit, objet de culte, comme on a vu là. Donc le corps que nous avons doit rendre un culte à Dieu. Et l'Ancien Testament, qui est l'ombre des choses à venir, nous montre dans le temple physique, ici là, lorsque un feu étranger était amené, bon là il n'y a pas encore un temple physique, mais c'est le culte qui est rendu à Dieu, et on a dit que le corps, dans Romains 12, verset 1, on doit rendre un culte raisonnable à Dieu avec notre corps. Et là, lorsqu'on ramène un feu étranger comme ça qui touche à la gloire du Seigneur, ici dans l'Ancien Testament, Dieu frappait une fois. Là, il a frappé Nadab et Abihu et ils sont partis directement. Donc on comprend que aujourd'hui, on a la grâce que le sang de Jésus est là. Le Seigneur est patient à cause du sang de Jésus. Il est patient parce qu'on n'a pas encore compris les choses, parce qu'on a besoin du collier pour que le collier vienne dans nos yeux, pour que nous comprenions davantage les choses. Mais spirituellement, lorsqu'on ouvre les yeux, on comprend vraiment que ce sont des choses assez graves, assez profondes. Là, quand on essaye de toucher à la gloire de Dieu, et là on essaye de transformer. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce verset qui dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec des idoles? On va lire ce verset-là aussi. Amen, c'est Ésaïe 42:8. Comment? C'est Ésaïe 42:8. Merci beaucoup, ma soeur. Ésaïe chapitre 42, verset 8. Ésaïe 42,
Ésaïe chapitre 42, verset 8. Ésaïe chapitre 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles, aux statues. Donc, si l'Éternel donne une portion de sa gloire à une femme, par exemple, par la chevelure, puisqu'il a dit c'est une gloire pour la femme d'emporter, c'est une gloire humaine, hein, mais c'est une portion, puisqu'il n'y a que Dieu qui a la gloire. Donc c'est une portion de sa gloire qu'il accepte de donner à une femme, mais cette portion de sa gloire-là, Dieu ne va pas essayer de partager ça avec les humains, c'est ce qui est écrit, avec les humains, avec les hommes, parce que la fausse chevelure, en fait, est une fabrication humaine qui va venir se mélanger à la gloire que Dieu lui l'a donnée. Et Dieu dit que lui, il ne fait pas ce partage-là. Il ne fait pas ce mélange-là avec les hommes. Si les hommes viennent toucher à la gloire de Dieu, ça, ce n'est plus la gloire du Seigneur. Lui, il n'est plus là-dedans. Donc, il dit qu'il ne partage pas sa gloire avec un autre. Donc, si Dieu t'a donné une portion de sa gloire sur tes cheveux, il faut garder la gloire de Dieu telle qu'elle est, telle qu'il te l'a donnée, pour qu'elle reste la gloire de Dieu. Si tu viens rajouter maintenant un truc humain sur la gloire de Dieu, Dieu, lui, il ne partage pas cette gloire-là. Donc, en fait, en réalité, nous perdons la gloire que Dieu nous a donnée. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Il ne partage pas sa gloire avec les hommes. Dans la fabrication humaine qui vient par le rajout des faux cheveux que nous venons mettre aux cheveux que Dieu lui l'a donné, à ce moment-là, la chevelure n'est plus une gloire pour nous. La chevelure que Dieu avait donnée, parce qu'elle a été corrompue par le mélange de la création humaine, par le mélange de ce que l'humain lui l'a créé. L'humain est imparfait, parce que les faux cheveux, ma soeur, les faux cheveux, qui les choisit? Quand tu vas les faux cheveux, comment est-ce que ça arrive sur ta tête? Tu te déplaces quelque part avec ton propre discernement humain, avec ta propre sagesse humaine, avec ta propre jugeote humaine, avec ton propre tes propres critères humains, avec ton propre jugement humain, tu choisis des faux cheveux en particulier. Donc, l'humain a déjà participé non seulement au choix, et ensuite tu mets ça sur la gloire de l'Éternel. Alors que lorsque tu es né du ventre de ta mère, même ta mère qui t'a mis au monde n'a pas choisi les cheveux qui sont sur ta tête. Elle n'a pas choisi que tes cheveux soient noirs. Tu peux être né d'une maman noire, d'un papa noir, Dieu décide de te donner les cheveux roux. Ça, c'est Dieu qui décide. Et ça montre vraiment que c'est la gloire de Dieu, parce que c'est une création divine de bout en bout. Moi, je n'ai jamais appris qu'on a traité les cheveux d'un bébé étant encore dans le ventre de sa mère. Non, jamais. Ça montre vraiment que c'est une création de Dieu de bout en bout. C'est pour cette raison-là que c'est la gloire de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu lui-même qui a opéré pour créer ces cheveux naturels avec lesquels nous sommes venus. C'est Dieu qui a créé ça de bout en bout. Et il n'y a pas l'intervention humaine là-dessus. Pourtant, ce qui est faux là, ce qui est rajout, c'est nous-mêmes qui allons chercher cela et qui venons mettre ça sur nous. En plus, je ne rentre même pas dans les considérations de savoir d'où est la provenance de ce que nous venons rajouter là. Je ne sais pas avec quoi on a fabriqué, qui est venu de qui, ainsi de suite, et je prends ça, je mets ça sur moi, je dors avec, et je couvre ma tête pour prier avec des choses qui viennent d'une origine dont je ne connais pas. Ce sont des portes que nous ouvrons, ce sont des grandes portes, des boulevards que nous ouvrons dans notre vie spirituelle comme ça. Et ce que nous disons, le diable sait bien ça. Il va dire, non, ce n'est pas important. Ce n'est pas important, laisse tomber.
Ce n'est pas grave. Parce qu'il veut que nos yeux restent fermés et qu'on n'ait pas le colis de l'Éternel pour voir comme Dieu voit. Finissons maintenant. Prenons le psaume chapitre 39. On va finir là-dessus. Le psaume chapitre 39. Donc je vais te laisser finir, ma soeur. Psaume chapitre 39. Si tu peux prendre du verset 13 au verset 16. Psaume 39, verset 13 à 16. Psaume 39, verset 13 à 16. Tu es avec nous, ma soeur? Oui, frère, je suis là. Alors, dans le psaume 39, de verset 13 au verset 16. Désolée, c'est parce que j'ai la Bible en fait sur mon téléphone, je sais pas pour une raison ou autre. J'ai jusqu'au verset 14 sur je sais pas, je vais lire 13 à 14. Je sais pas pourquoi c'est ici. Peut-être ça prend le début du chapitre suivant, non? Pourtant, ça continue, ça va jusqu'à 24. C'est le psaume 139, hein? Oh, 139. Désolé. 139, 13 à 16. Ok, 139. Désolé. Je peux me trembler. Ok. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes yeux sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était pour extraire les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nom... C'est bon, 16 c'est bon. Amen. Amen. Donc, en fait, ici, il est dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tenu caché dans le sein de ma mère. Ça, c'est au moment de ma naissance, de la création. Car lorsque Dieu nous a créés dans le ventre de notre maman, lorsqu'il nous a tissés, je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. En fait, ici, là, il est une créature merveilleuse depuis le sein maternel. C'est-à-dire sans rajout, sans artifice, sans tout ce qu'on est venu rajouter là au fur et à mesure, non. C'est-à-dire que Dieu l'a créée étant merveilleuse déjà. Tout ce que Dieu a créé de naturel sur lui est merveilleux. Il n'y a pas à améliorer, il n'y a pas à corriger. Si Dieu nous a donné de longs cheveux, gloire au Seigneur. Il nous a donné des cheveux noirs, gloire à lui. S'il nous a donné des cheveux blonds, gloire au Seigneur. Donc, ici, là, il est dit, il loue le Seigneur de ce qu'il est une créature merveilleuse depuis le sein maternel. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a tissé dans le sein maternel. Il est merveilleux, non pas parce qu'il a regardé avec ses yeux et il a vu qu'il était beau, non. C'est parce que il est l'ouvrage de Dieu. C'est pour ça qu'il est une créature merveilleuse. Parce que Dieu ne se trompe pas dans ce qu'il crée. Dieu ne fait pas de l'à peu près. Nos yeux humains peuvent renvoyer, on dit que celui-là il n'est pas beau, il est vilain. L'autre il n'est pas beau, il est laid. Ainsi de suite. Qui sont, avec quels yeux, avec quels critères, avec quelle échelle de mesure? Nos yeux sont corrompus, nos sens sont altérés par le péché. Comment pouvons-nous juger la création de Dieu? Comment pouvons-nous apporter une appréciation sur la création d'un Dieu qui est parfait?
Quand on dit que celui-là, il n'est pas beau, il est vilain, en fait, ça repose sur quoi? Quel élément de jugement nous avons pour dire cela? Un jugement qui est altéré, parce que nous-mêmes qui portons cette appréciation-là, nous sommes pécheurs. Notre jugement est altéré par le péché, par nos yeux qui sont charnels et qui ne voient pas selon la réalité de Dieu, qui ne voient pas selon la vérité, qui ne voient pas selon ce que Dieu voit. Ésaïe 53 nous a dit que Jésus n'avait rien pour attirer les regards charnels. Par contre, les regards spirituels couraient pour s'attacher à Jésus-Christ. Les regards spirituels étaient attirés par Jésus-Christ. Les regards spirituels allaient vers Jésus-Christ. Mais le regard charnel, quand il voyait, se détournait de lui. Il était semblable à celui devant lequel on détourne le visage. Donc, ici, là, il loue le Seigneur de ce qu'il est une créature merveilleuse depuis le ventre de sa maman, avec le naturel que Dieu lui a donné. Et il dit, tes œuvres sont merveilleuses. De quelles œuvres est-ce qu'il est en train de parler? De l'œuvre de la création de lui, de son corps là, avec tout ce qui a été tissé, tout ce que Dieu a mis de naturel en lui. C'est ça les œuvres dont il est question dans ce verset-ci. Ces œuvres-là sont merveilleuses, c'est pour ça qu'il est une créature merveilleuse. Le résultat, l'ouvrage de la création de Dieu qu'il est dans le sein maternel est une œuvre merveilleuse. Avec les cheveux naturels que Dieu nous a donnés. Donc quand on vient rajouter, on dit que c'était merveilleux, mais pas si merveilleux que ça. Mais je vais compléter un peu, je vais rajouter, je vais essayer de rendre ça encore plus merveilleux. Je ne sais pas si plus merveilleux existe en français. Je ne sais pas si plus merveilleux ça existe en français. Merveilleux, c'est déjà un superlatif. Je ne sais pas comment on peut rendre ça plus merveilleux. Si ce n'est que lorsqu'on va venir rajouter avec l'imperfection humaine, on va corrompre justement ce qui est merveilleux et ça ne le sera plus. Donc, ce sont vraiment ces réalités-là qu'il y a derrière ici. Et donc, après avoir dit, tes œuvres sont merveilleuses, donc l'œuvre de la création de mon corps là, à l'intérieur du ventre de ma mère, est une œuvre, fait partie de ces œuvres merveilleuses. Et mon âme le reconnaît bien. Mon âme reconnaît que je suis une œuvre merveilleuse du Seigneur. Mon âme reconnaît. Le fait justement de vouloir compléter ce que Dieu a créé en rajoutant des faux cheveux, ça veut dire que mon âme ne reconnaît pas que je suis une créature merveilleuse de Dieu. Mon âme conteste que je suis une créature merveilleuse de Dieu. Ou bien mon âme dit que je peux être encore plus merveilleuse que ce que Dieu a créé si on rajoutait ceci en plus. Si on ramenait tel feu étranger et qu'on mettait ça dans le temple de Dieu, ça améliorerait la beauté du temple que je suis. C'est ça. Et mon âme le reconnaît bien. La question c'est que, est-ce que mon âme le reconnaît? Quand je rajoute des choses sur le naturel que Dieu a créé, je suis en train de... En fait, je ne vais jamais oser dire au Seigneur que je ne reconnais pas. Je vais dire, je le reconnais bien. Mais la démarche que j'aurai d'aller rajouter quelque chose atteste que mon âme ne reconnaît pas que la créature que Dieu l'ouvrage que Dieu a créé est merveilleuse. Elle est peut-être un peu merveilleuse, mais il faut la compléter. Il faut rajouter quelque chose pour qu'elle soit plus merveilleuse. Bon, maintenant, plus merveilleuse au goût de qui? Elle sera plus merveilleuse à l'appréciation de qui? Du Créateur encore? Ou bien à mon appréciation à moi? Entre l'appréciation du Créateur et mon appréciation, qui est celui qui a le bon discernement? Sachant que cette parole-ci, elle est inspirée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dit « Je suis une créature merveilleuse ». Ça, c'est l'attestation du Saint-Esprit par rapport à celui qui est tissé dans le ventre de sa mère. Le Saint-Esprit atteste qu'il est une créature merveilleuse parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré David à dire ces paroles-ci. Donc, le Saint-Esprit atteste que l'œuvre du Seigneur, elle est merveilleuse dans le ventre. À partir du ventre maternel, sans qu'on ait rajouté autre chose. Elle est une créature merveilleuse. Et mon âme atteste
Donc ça, c'est maintenant l'homme de son côté qui confirme que oui, c'est la vérité que le Saint-Esprit est en train de dire. C'est vraiment merveilleux. Maintenant, dans ma démarche, est-ce que je le reconnais aussi? Est-ce que je le reconnais dans mon âme? Est-ce que mon âme reconnaît que ce que Dieu a fait est parfait? Ce que Dieu a fait est ce qui est bon pour lui. C'est ça qui est merveilleux aux yeux de Dieu. Même si les hommes disent tu as la calvitie, je dis gloire au Seigneur. J'ai la calvitie et Dieu, c'est lui qui m'a mis cette calvitie là et je suis beau pour le Seigneur. L'essentiel c'est que Dieu dise que je suis beau. Donc ce qu'il me donne de naturel là, c'est ce qui est beau pour lui. Et je dis gloire à toi Seigneur. Que ton nom soit béni. Parce que moi, j'aurais essayé d'aller faire une coupe sur ma tête, j'aurais fait n'importe quoi. Parce que je n'ai pas le bon discernement. Et toi, tu sais ce qui est mieux pour moi. Donc, si toi, tu dis que je suis beau, l'appréciation des hommes, les hommes sont pécheurs. Ils ont une appréciation altérée par le péché. Donc, ils n'ont pas la capacité de porter le bon jugement, le bon regard qu'il faut suivre. Il faut d'abord qu'ils mettent le colis dans leurs yeux. S'ils mettent le colis du Seigneur dans leurs yeux, ils verront comme le Seigneur voit. Et ils verront que je suis une belle créature de Dieu. Donc, ça, c'est vraiment ce que on a dans ces versets-là. J'espère qu'avec ce partage-là, on a pu, par la grâce du Seigneur, avec l'aide de son Saint-Esprit, aller vraiment dans le fond des choses spirituellement. Il faut toujours creuser pour chercher. Sinon, en fait, on va prendre des tas de commandements d'hommes. Enlève ceci, ne porte pas ceci, ne ceci pas cela. Ça, là, ce sont les commandements des hommes. Il faut prendre le temps dans la prière, demander au Seigneur, quand je vois ça, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière, et ainsi de suite. Quand le Seigneur lui-même, comme on a passé le temps là, t'explique vraiment tout doucement ce qu'il y a derrière, ainsi de suite, tu comprends que ça c'est une grande grâce du Seigneur qu'il m'ait ouvert les yeux afin que ma délivrance s'opère immédiatement, parce que ce que j'ai là, c'est quelque chose qui vient pour souiller le temple de Dieu, donc je vais l'enlever. Et là, je ne l'enlève plus par crainte. Je l'enlève avec joie. Je le mets de côté dans la joie du Seigneur, en glorifiant le nom du Seigneur. Parce que le Seigneur m'a débarrassé de quelque chose sur lequel mes yeux étaient fermés. Je pensais que c'était bien pour moi. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui n'était pas bien pour moi parce que mon discernement est altéré. Mon discernement est altéré. Je n'ai pas le colis du Seigneur dans les yeux pour pouvoir apprécier les choses à la lumière de ce que le Seigneur lui l'apprécie selon sa parole. Donc, c'est un peu vraiment ce que je pouvais te dire, ma sœur, et si ça peut éclairer aussi et encourager d'autres bien-aimés sœurs dans le Seigneur. Et quand on entend une telle parole, il ne faut pas courir pour commencer à faire quelque chose où le cœur n'est pas entier par rapport à ça. Il faut noter les versets qu'on a lus, repartir devant le Seigneur avec ces versets-là. Si le Saint-Esprit t'a éclairé et que tu as compris et que la chose est nette dans ton cœur et que tu sautes de joie parce que le Seigneur a enlevé le voile, béni soit le nom du Seigneur. Mais il ne faut pas faire quelque chose dont on n'est pas pleinement, où l'œuvre du Seigneur ne s'est pas faite pleinement dans le cœur, où la lumière n'est pas pleinement venue. C'est reprendre tous les versets qu'on a lus là-bas, aller dans la présence de Dieu avec un cœur d'enfant devant le Seigneur et dire vraiment, Seigneur, toi tu connais toutes choses. Voilà vraiment ta parole que j'ai lue, ainsi de suite. Dépose ça dans mon cœur et le Seigneur fera le travail en profondeur. Et c'est comme ça qu'il amènera une véritable transformation par son esprit dans les cœurs. Et après le reste, ça va suivre de manière naturelle. Il restera simplement en nous ce que Dieu veut. Et ce qu'il ne veut pas partira. Amen. 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 Amen.
est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux, oui, est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Il sauve, il me garde et me rend heureux. Oui, je sais qu'il est merveilleux. Oui, Jésus est merveilleux. Oui, oui, Jésus est merveilleux. Oui, je dirai un jour dans les cieux que Jésus, oui, mon sauveur est merveilleux. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens, je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, luttons dehors, craintons dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien, tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour, à tout pardonner sans retour, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Amen. Merci Seigneur, mon Père éternel. Tu bénis, Seigneur, chacune de mes sœurs, Christ, qui grandit, Seigneur, avec toi, que tu as attiré, Seigneur, pour les raisons les meilleures, qui est que tu veux nous avoir avec toi pour l'éternité. Merci, Seigneur, de ce que notre cœur ne se trouble en rien, parce que tu es notre paix. Amen. Merci de ce que tu fais la délivrance, Seigneur, de tout ce qui était auparavant notre ignorance. Amen. Tu nous libères, Seigneur, Alléluia. des paroles inutiles que certaines personnes peuvent nous dire, qui sont simplement là pour nous troubler. Mais toi, Seigneur, tu nous donnes ton raisonnement, tu nous donnes ta manière de penser. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, dans nos vies, pour nous racheter, pour nous parfaire, Seigneur, pour qu'on soit vraiment à la ressemblance de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as donné déjà à manger et que tu nous as vêtus, Seigneur. Et tu nous as dit que si nous avions ces choses, cela nous suffisait. Nous n'avons pas besoin, Seigneur, de nous glorifier davantage, si ce n'est que d'avoir Jésus-Christ dans notre vie. Merci, mon Père éternel, pour ce que tu vas implanter dans la conscience de ma sœur Francine, qu'elle est parfaite telle que tu l'as créée, qu'elle n'a pas besoin de voir ce que les autres peut-être ont de différent d'elle, qu'elle voudrait peut-être copier. Parce que Seigneur, elle n'est pas à la ressemblance du diable qui fait que de te copier, qui fait que de t'imiter, mais qui ne peut jamais t'égaler. Elle n'a rien à copier. Tu as tout fait, Seigneur, parfaitement en elle. Et tu veux qu'elle soit fière de ce que tu as fait, parce que tu as fait un bon travail. Et nous n'avons rien à te reprocher. Nous te bénissons, mon Père éternel, parce que tu nous aides vraiment à comprendre maintenant quelle est la nature qui est en nous, quelle est la manière dont nous devons nous conduire, Seigneur, dans la sainteté, dans la pureté, dans le détachement à toutes ces choses du monde, Seigneur, qui faisaient avant notre joie, mais qui maintenant même peuvent faire notre honte. Nous te prions, mon Père éternel, de nous aider. Aide-nous, Seigneur, dans ces dédales de méandres, Seigneur, dans lesquels nous sommes encore obscurcis. Tu peux encore, Seigneur, te révéler à tout un chacun, et tu sais, Seigneur, comment tu vas
chacune des personnes qui ont encore enchaîné, Seigneur, dans les ténèbres. Seigneur, nous nous confions complètement à toi. Nous nous abandonnons entre tes mains. Toi qui es vraiment, Seigneur, le potier. Et tu vas faire de nous vraiment ce que tu veux. Donne-nous la forme qui te plaît. Donne-nous, Seigneur, l'aspect qui te plaît. Que nous puissions te rendre gloire, Seigneur, par tout notre être. Que ce soit l'être intérieur et l'être extérieur. Tu bénis, Seigneur, tu bénis notre volonté qui est de faire ta volonté. Et tu nous aides, Seigneur, parce que nous ne pouvons rien faire sans toi. Tu nous aides, Seigneur, à faire exactement tout ce que tu veux. Tu nous aides, Seigneur, à ce qu'il n'y ait aucune lourdeur dans le cœur de ma sœur Francine, qu'elle soit complètement consolée et qu'elle soit tranquille, Seigneur, par rapport à ce sujet. Que toi-même, Seigneur, tu l'éclaires davantage, Seigneur, dans la profondeur, et que tu lui révèles quelle est ta volonté, Seigneur, pour sa vie, pour chacun des domaines, Seigneur, qui concernent sa vie. Tu la bénis puissamment, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et tu lui donnes ta paix, Seigneur. Amen. Merci, mon Père éternel, Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 J'aimerais dire quelque chose si ça vous dérange. Oui. D'accord. C'est vrai que gloire à Dieu, j'écoute le Seigneur beaucoup, et quand je lui pose une question, il me répond vraiment toujours. Donc je rends vraiment grâce à Dieu pour l'enseignement que tu nous as donné, mon frère, parce que ça faisait partie d'une des questions que j'avais demandé au Seigneur dans un premier temps. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup rester dans le silence, parce que je trouve que c'est comme ça que le Seigneur me parle. C'est en restant en silence et en écoutant, vraiment en écoutant de partout, à travers un frère, à travers une sœur, à travers certaines personnes, même à travers certains païens, etc. Mais je me demande si trop rester dans le silence, c'est comment dire, est-ce que trop rester dans le silence, c'est dans un sens ne pas aussi rendre gloire au Seigneur? C'était ma question ce soir. Amen. Amen. En fait, dans toute l'attitude que nous avons, je crois que le frère Sébastien avait lu ce verset tout à l'heure quand il enseignait. J'avais cru entendre ça dans Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17, où il est écrit, Colossiens 3, verset 17, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Dans tout ce que nous faisons, que ça soit en parole ou en acte, le silence c'est un acte, donc on décide de ne pas parler. Tout doit être pour rendre faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc on doit le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc dans chaque chose, effectivement, la question que tu poses est pertinente, c'est de te demander est-ce que ça rend gloire au Seigneur ou pas. Donc dans certains cas, garder le silence pour écouter Dieu parler peut rendre gloire à Dieu parce que tu es conduit ainsi. À d'autres moments, il faut que tu parles parce que Dieu fait aussi un travail dans ta vie et ce travail-là peut aider quelqu'un d'autre. Regarde par exemple, la question que Francine a posée aujourd'hui vient t'éclairer toi. Tu vois, Francine aurait pu dire, bon, moi aujourd'hui je viens pour écouter. Personne n'aurait posé cette question-là
elle serait restée avec cette question-là devant le Seigneur. Or, lorsque nous posons une question au Seigneur, le Seigneur a de multiples manières de nous répondre. Dieu ne nous répond pas toujours par un songe. Dieu peut nous répondre par un enseignement de sa parole directement. Dieu peut nous répondre, comme tu disais, par un frère, par une sœur, voilà. Mais si je ne m'exprime pas pour savoir, Dieu peut répondre de manière spontanée, comme par exemple toi. Bon, je ne savais pas forcément que tu te posais la question, mais Francine a posé la question en lui répondant, gloire au Seigneur, Dieu t'a parlé directement. Dieu peut aussi travailler de cette façon-là, comme il peut aussi attendre que pour lui montrer que vraiment tu aspires à avoir une réponse que tu lui poses. Une réponse à une question que tu lui poses pour voir vraiment si ça te tient à cœur. Le Seigneur peut aussi attendre de toi que tu poses cette question-là à quelqu'un, à un frère, à une sœur, selon le type de question que c'est. Le Seigneur, à certains moments, va aussi te demander de pouvoir témoigner de ce qu'il fait dans ta vie. Parce que au travers de ton témoignage, ça va édifier d'autres personnes, ou ça peut simplement inspirer un enseignement qui arrive parce que en t'écoutant quelque chose que tu as vécu, ou le témoignage de ta conversion, ou peu importe ce que tu as médité dans la semaine, ainsi de suite, juste être conduit par l'Esprit de Dieu à parler au bon moment, parce que au travers de cela, quelqu'un peut être édifié, ou bien un frère peut être inspiré à apporter une parole du Seigneur par rapport à ce que tu as dit, par rapport à une situation que tu as vécue, par rapport même à quelque chose, peut-être une situation que tu as vécue dont tu te poses des questions, qu'est-ce que ça signifie spirituellement? Tu vois, tout ça peut amener l'édification. Donc, tout doit toujours être pour glorifier le Seigneur. Et puis, en rappel, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, il est écrit: que faire donc, frères? Lorsque vous vous réunissez, l'un a-t-il un cantique, un autre une révélation, une interprétation, une instruction? Que tout se fasse pour l'édification. Donc lorsque nous venons dans une réunion des enfants de Dieu, nous venons pour édifier les autres. Bon, c'est vrai que dans une réunion physique, il pourrait arriver que le silence édifie. C'est-à-dire que quand on voit ton silence, quelqu'un qui a l'habitude de parler par précipitation, quand il te voit assez souvent silencieuse, peut-être ça peut l'édifier et se dire que non, je ne dois pas toujours parler tout le temps, je dois apprendre à m'arrêter aussi, je dois apprendre à me contrôler, ça peut édifier. Mais si tu restes silencieuse tout le temps, tu ne vas pas édifier les autres. Or, le but justement du rassemblement des enfants de Dieu, c'est de pouvoir s'édifier mutuellement. Donc, il y a un rôle que le Seigneur attend de toi, que tu ne vas pas jouer si tu es de manière permanente dans le silence. Tu vois, il y a des moments où il faut écouter, effectivement, par exemple, l'enseignement. C'est écrit dans 1 Timothée chapitre 2 que la femme écoute l'instruction en silence. Lui, quand il y a un enseignement, comme tout à l'heure, qui était en train d'être déroulé, lui, là, il faut rester dans le silence, à moins qu'on pose des questions comme c'était le cas avec Francine, où pour s'assurer qu'elle comprend bien l'enseignement, il y a des questions qui sont posées où je lui demande de lire des versets parce qu'il faudrait que elle-même, ces versets-là, qu'elle puisse les prononcer, parce qu'en les confessant de sa bouche, le Saint-Esprit est en train de faire un travail de nettoyage à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment conduit par le Seigneur qu'on peut être amené à faire cela. Mais sinon, voilà, pendant l'enseignement, la parole de Dieu parle bien de l'instruction, mais après l'enseignement, il y a un moment d'échange, un moment d'édification, un moment où voilà, chacun peut apporter ce qu'il a reçu dans son intimité avec Dieu, qui peut édifier les autres. Donc il ne faut pas, pour ma part, c'est même pas pour ma part, d'après la parole de Dieu, il ne faut pas partir sur une attitude préméditée déjà, c'est-à-dire de dire non, moi ma position c'est de rester toujours dans le silence. Non, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu te pousse à partager quelque chose, partage-le. Si l'Esprit de Dieu te pousse à le garder, à rester à l'écoute des autres, écoute les autres. Mais le plus important, c'est d'être sensible à la voix de l'Esprit de Dieu et de faire ce qu'il attend de toi à l'instant T.
Et c'est ça, faire tout au nom du Seigneur Jésus-Christ et lui rendre grâce pour toutes choses. Amen. Amen. Amen.